Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance, l'édition que vous suivez également sur YouTube. Cette édition de ce lundi 15 avril 2019, débutons avec ces titres. Le Burundi a les institutions qu'il lui faut pour garantir le respect des droits de l'homme au Burundi. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale alors qu'il était en visite au Qatar. Au moins 7 personnes ont été tuées la semaine dernière. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport de SOS Torture Burundi. Et le Forum pour la mémoire vigilante qui lutte contre l'idéologie du génocide craint un génocide au Burundi. Il se base sur la déshumanisation, l'une des étapes du génocide, un langage souvent utilisé par les autorités burundaises. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le Burundi a les institutions qu'il lui faut pour garantir le respect des droits de l'homme. Cela a fait partie des points que le président de l'Assemblée nationale a présentés alors qu'il était en visite au Qatar. Pascal Nyabenda ajoute qu'il a également parlé de l'implication des parlementaires burundais dans la lutte contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles. Moi-même, j'ai eu l'occasion de montrer où on en est ici au Burundi en ce qui concerne le renforcement de l'éducation. J'ai parlé de comment les honorables députés et sénateurs s'associent à la population pour construire beaucoup d'écoles, pour que tous les enfants puissent trouver où étudier. J'ai parlé de l'école fondamentale qui permet à ce que l'enfant puisse terminer le premier cycle pouvant se débrouiller dans la vie. J'ai parlé aussi de comment les honorables députés et sénateurs, mais aussi le gouvernement, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de grossesses précoces et non désirées pour les jeunes filles. Mais aussi, j'ai pu glisser un paragraphe qui parlait des droits de l'homme, pourquoi le Haut Commissariat des droits de l'homme ici au Burundi a terminé son travail parce que justement il y a d'autres institutions qui œuvrent dans ce domaine des droits de l'homme, des institutions nationales. J'ai parlé de l'institution de l'Ombudsman, j'ai parlé de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, mais aussi j'ai parlé de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, qui va aider aussi dans ce sens-là. Donc j'ai donné beaucoup d'exemples qui montrent qu'effectivement il était temps que l'office du Haut Commissariat, du Haut Commissaire des droits de l'homme puisse terminer son travail ici au Burundi parce qu'il y a des institutions nationales qui n'existaient pas avant mais qui existent aujourd'hui et qui aident dans ce sens de la protection et de la défense des droits de l'homme. Cependant, l'Assemblée nationale dont parlait Pascal Nyabenda ne s'est jamais prononcée sur le slogan de la jeunesse Imbonerakure quand il scandait en pleine rue qu'il faut engrosser les filles des opposants afin qu'ils enfantent les Imbonerakure. Difficile donc de comprendre comment les parlementaires burundais puissent aider les jeunes filles à éviter les grossesses non désirées alors qu'ils restent indifférents à de tels appels de viol massifs. Poursuivant cette édition, il n'y a que 2 possibilités pour une véritable couverture nationale de la santé. Rendre la carte d'assurance maladie obligatoire ou mettre en place des mutualités communautaires avec adhésion obligatoire pour tous les foyers burundais. Pour Dr Isaac Minani, directeur général du service pour les victimes des violences sexuelles au ministère de la Santé, la seule solution est que tout le monde soit dispensé des frais de soins de santé pour le système du tiers payant. Je préfère vous dire que ça, c'est une triste réalité. Ouais. Quand on parle de la couverture sanitaire, c'est ça exactement qu'on veut éviter. Puisque cet emprisonnement sont liés au mode de paiement qui est direct. Et c'est ça qu'on veut éviter en rendant la CAM obligatoire ou bien en voulant mettre en place, en voulant créer les mutualités communautaires. Une fois que ces mutualités communautaires seront effectives, une fois que cette CAM
sera rendu obligatoire au niveau de tous les ménages, il n'y aura plus d'emprisonnement puisque les personnes ne vont plus payer de leur poche. Il y aura les tiers payants. Et quand on parle d'ailleurs de couverture de santé universelle, c'est qu'on veut privilégier plutôt les tiers payants que demander aux gens de mettre la main dans la poche pour payer. Puisque si on doit demander aux gens de mettre la main dans la poche pour payer, n'importe qui peut être vulnérable. N'importe qui. Vous pouvez rencontrer un grand directeur général ou bien un grand commerçant qui a de l'argent. S'il fait par exemple un accident et qu'il passe 3 mois en hospitalisation, qui qu'il soit, ses ressources vont tarir et va devenir vulnérable. Donc tout le monde ici, nous sommes exposés au même niveau. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé rassure les fonds pour assurer la santé pour tous est disponible. C'est ce qu'annonce l'expert de l'OMS, Dr Alphonse Chiza, directeur général au ministère de la Santé publique. Vous allez voir que les mutualités rivalisent dans le délaissement des malades qui ont la maladie non transmissible. C'est quel exemple qu'il a donné. Donc vous allez, ou le médecin vous a écrit un médicament, vous payez la contribution dans la mutuelle, mais quand vous arrivez, on voit, c'est le diabète. Non, non, ça on ne peut pas, on n'a pas. D'autres mutualités aussi vont faire ainsi. Alors il faut des mesures solides dans le pays, et je vous assure qu'en rendant, n'office qu'en rendant la CAM ou les mutuelles obligatoires, les gens vont, donc les fonds vont être disponibles, on va prendre en charge ces maladies non transmissibles. Le journal poursuit. Le ministère des Relations extérieures a organisé une réunion avec les corps diplomatiques et consulaires accrédités à Bujumbura. C'était vendredi de la semaine passée. Des éclaircissements sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi ont été fournis aux diplomates. La fermeture des radios Voix d'Amérique et BBC a été aussi évoquée. Après la rencontre, Mme Sonia Inès Niyubawe, porte-parole de ce ministère, a animé une conférence de presse suivie. Nous avons évoqué ce qui concerne la justice et les droits de l'homme au Burundi. Nous les avons parlé de la mesure de grâce présidentielle prise dernièrement. Plusieurs, parmi ceux qui ont bénéficié de cette grâce, ont déjà été libérés. Ils ont commencé à quitter les différentes prisons du pays dès le 29 mars 2019. Même actuellement, d'autres continuent d'être libérés. Nous avons aussi évoqué le processus en cours de rapatriement des réfugiés. Nous avons d'abord remercié les pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que les réfugiés puissent retourner au Burundi. Et aussi le gouvernement du Burundi est en train de tout faire pour que ceux qui sont encore en exil puissent rentrer. Le gouvernement leur assure même que les portes sont ouvertes. Le gouvernement du Burundi encourage les pays et les autres organisations qui ont aidé les réfugiés à rentrer pour qu'ils continuent de faire ce travail louable. Nous avons aussi évoqué le secteur des médias. Nous les avons informés que la radio BBC et la Voix d'Amérique n'ont pris la permission de mettre au Burundi. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était seulement de demander au gouvernement pourquoi une telle mesure a été prise. Et la réponse sur ce est claire. Si un média viole les lois en vigueur au Burundi, il est normal que le gouvernement du Burundi fasse recours à la loi en prenant des sanctions pour le rappeler à l'ordre. Le fait que les hautes autorités du pays au Burundi considèrent une partie de la population comme des chiens errants prouve qu'il y a des signes de génocide au Burundi. La déshumanisation étant l'une des étapes du génocide. C'est la lecture faite par Ferdinand Airagije, président du Forum pour la mémoire vigilante qui lutte contre l'idéologie de génocide. Le génocide n'est pas un accident. Ça se commet après une longue préparation. Pour le Burundi, il y a des preuves tangibles montrant qu'il y a une menace du crime de génocide. Quand on parle de Mujeri, quand on parle d'un peuple, que ce n'est plus un humain, que c'est comparable à des immondices, les déchets, c'est-à-dire que ce peuple est candidat à la mort. Tu l'as déjà livré à des bourreaux. Nous avons la milice Imbonerakure, prêt à passer à la solution finale,
l'éducation à la paix, l'éducation contre le mal, montrera déjà l'impact social et économique du génocide. C'est comme ça que nous faisons. Comme ça, bientôt, si on dit à quelqu'un, tu prends la machette, il ne va pas la prendre. Et avant de clore cette édition, 7 personnes ont été assassinées. Parmi eux, 4 personnes n'ont pas été identifiées. Et le gouvernement n'a rien fait pour identifier ces personnes assassinées. Ces chiffres se trouvent dans le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi de la semaine passée, comme il le précise ici Aimé Kwizera du service de la communication. Ce rapport fait état de 7 cas d'assassinat, dont 4 victimes n'ont pas été identifiées, surtout que les autorités n'ont pas fait d'efforts pour pouvoir identifier les corps et identifier les circonstances de leur assassinat, mais également les personnes qui les auraient assassinés. SOS Torture Burundi dénonce la disparition d'Emmanuel Ndayishimiye qui avait été retrouvé le 5 avril 2019 dernier par les habitants agonisant dans la rivière de Ruvubu, sur les rives de la colline Mirama, commune et province de Gitega. Après qu'il ait été arrêté avec ses compagnons par le service national de renseignement à Magarama, en date du 18 mars 2019. Emmanuel Ndayishimiye reste détenu dans un lieu non identifié et non communiqué à la famille, sans certitude que même les soins continuent à lui être donnés parce que son état de santé n'était pas du tout bon. SOS Torture Burundi réitère par ailleurs que le lieu de détention de ces 3 co-arrêtés soit communiqué à les familles et qu'ils soient présentés devant un juge qui pourrait établir les responsabilités et répondre à les éventuels actes conformément à la loi, au lieu de continuer à être maintenus dans des cachots privés en violation de tous les textes légaux. Cette semaine, SOS Torture Burundi est revenu sur le cas de Serge Ntahondi et Joseph Muhanyi de la colline Nyamagana, zone Mugera, commune de Bugendana, en province de Gitega, qui ont été torturés en date du 11 avril 2019. SOS Torture Burundi continue en disant qu'aucun effort n'est fourni par les autorités burundaises pour lutter contre la torture à l'endroit de la personne humaine. Suivez encore une fois Aimé Kwizera. Remarquons aucune évolution, d'autant plus que les personnes continuent à disparaître, les personnes continuent à être assassinées, des corps sans vie continuent à être retrouvés ici et là, et aucune enquête n'est faite même pour pouvoir identifier ces corps ou pouvoir identifier les circonstances de l'assassinat ou identifier même les auteurs de ces assassinats. Et voilà, c'est sur cette page Droits de l'homme que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.